Bonjour à notre communauté FEA. Aujourd'hui, j'ai avec moi notre ambassadeur Gabriel, ainsi que notre invitée Marie-Noël, professeure de management au HEC. Bonjour Oui, Evelyne. Bonjour. bonjour Marie-Noël. Oui, on a décidé d'inviter Marie-Noël aujourd'hui puisque ça a été une de mes professeurs en tant que première année au HEC de management qui, comme moi, elle avait réalisé, elle, déjà sa carrière à l'international, en Angleterre, en Suisse, etc. Et l'étudiant que j'étais avait une panoplie de questions pour elle. Et donc, c'est pour ça que Evelyne et moi, aujourd'hui, on a trouvé ça très important d'interroger Marie-Noël et vraiment qu'elle puisse partager de son magnifique parcours avec tout le monde. Ouais. Marie-Noël, on va y aller avec la première question, qui est, parlez-moi un peu de votre carrière au sein du Cirque du Soleil, de votre poste au sein du Cirque du Soleil et de vos responsabilités. Comment en êtes-vous arrivé là? Et merci Evelyne. Alors, en fait, j'ai commencé au Cirque du Soleil il y a à peu près un an, juste avant la pandémie. Donc, principalement, mes responsabilités, je suis responsable de tout ce qui est régime de retraite, avantages sociaux, rémunération. Donc, on appelle ça en fait tout ce qui est rémunération globale. Je suis également responsable de la mobilité internationale et l'immigration. Donc, en fait, ça, c'est le scope avant la COVID. On sait que pour le cirque, la COVID, c'était très difficile. Hein? On a les 43 spectacles qui ont complètement arrêté. Donc, aujourd'hui, je fais pratiquement la même chose, mais à beaucoup plus petite échelle, jusqu'à ce que tous les spectacles reprennent et que nos artistes reviennent aussi reviennent au cirque. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a amené en fait au cirque? Le cirque, c'est une entreprise exceptionnelle internationale. Et pour moi, j'ai toujours adoré travailler à l'international. Alors, lorsque je suis revenue d'Europe, j'ai passé 5 ans en Europe, j'ai travaillé pour une compagnie pharmaceutique. J'ai adoré avoir les échanges quotidiens avec plusieurs pays, avoir la richesse culturelle, en apprendre à tous les jours sur comment on fait les affaires à l'autre bout de la planète. Qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent? Donc, quand je suis revenue de l'Europe, pour moi, je voulais vraiment travailler pour des compagnies avec un scope international. Et en même temps, c'est toujours important, on passe tellement d'heures au travail qu'on veut travailler pour une compagnie pour laquelle on est fier, une compagnie pour laquelle ça nous rejoint. Puis je pense que j'ai peut-être un petit côté artiste en moi. Donc, quand j'ai vu l'opportunité d'aller au cirque, je me suis dit, oh my God, quelle belle opportunité. C'est une entreprise avec un rayonnement international, c'est une fierté québécoise. Et en plus, je peux faire profiter de mon expérience internationale à cette superbe compagnie-là. Toi, Marie-Noël, t'es spécialisée en quoi? Ton bac, tu l'as fait en management? Non, belle question, Evelyne. Moi, j'ai un bac en mathématiques. Alors, souvent, les gens vont faire, tu as un bac en mathématiques, tu es en ressources humaines. Qu'est-ce qui s'est passé là, entre les deux? En fait, quand je suis allée à l'université, j'ai fait un bac en maths parce que j'étais bonne en mathématiques. Je n'étais pas nécessairement claire à 100% sur qu'est-ce que je voulais faire. Je me disais peut-être que je voulais enseigner les mathématiques. Bref, j'ai fait mon bac en maths. Puis, en sortant de l'école, je suis allée travailler pour une firme d'actuaires. Donc, j'étais une analyste au niveau régime de retraite. J'ai fait ça pendant quelques années. Puis, à un moment donné, il y a un mentor qui a croisé mon chemin et qui m'a dit, Marie-Noël, est-ce que tu as déjà pensé à prendre, regarde quelles sont tes forces. Un bac en mathématiques, c'est compter. Puis, tu aimes le côté analytique. Le domaine des ressources humaines a vraiment besoin de gens qui sont capables d'aller chiffrer les RH, être capable d'avoir un discours un peu plus numérique à certains concepts ressources humaines. Donc, on sait également que dans la famille des ressources humaines, il y a tout ce qui est l'administration des régimes de retraite, la rémunération variable, les plans de boni, les stock options. Donc, est-ce que tu as déjà pensé à aller du côté rémunération, pas rémunération, mais rémunération globale, en fait. Puis, à partir de ce moment-là, je vais j'y avais jamais pensé. Et ça doit faire maintenant 15-20 ans que je suis en rémunération globale.
On peut passer à la seconde question. En tant que femme, lors de ton parcours professionnel, est-ce qu'il y a eu des obstacles à affronter qui étaient vraiment plus associés au genre? Et si oui, est-ce que tu as pu trouver des solutions ou est-ce que tu as fait des démarches pour contrer ces événements-là? En toute franchise, non. Je vais te dire pourquoi. Pour moi, à chaque fois que j'ai eu un mandat, j'ai livré. J'ai livré la marchandise. Je travaille fort. Je travaille très fort et je livre. Je livre avec intégrité. Alors, est-ce que, pour moi, je n'ai jamais, étant donné de mon genre, je ne me suis jamais sentie que je n'ai pas eu la promotion que je méritais, que je n'ai pas eu l'opportunité. Vraiment, est-ce que je suis chanceuse? Peut-être. Pour moi, je n'ai pas eu. Je me dis toujours, si on livre la marchandise, si on est capable de faire de la business avec intégrité, si moi, en tant qu'être humain, j'étais en mesure d'aider les gens autour de moi, à un moment donné, c'est le retour du balancier, la force du réseau, la force des connexions. Alors, écoute, j'en ai pas eu d'obstacle majeur. On dirait ça que je m'en suis toujours sortie, ou j'ai toujours trouvé une façon d'arriver à mes fins en bout de ligne, mais je n'ai pas senti en tant que femme, dans le parcours que j'ai eu, les interactions que j'ai eues, qu'être femme était un boulet ou m'avait désavantagée. Donc, Marie-Noël, un peu pour rebondir sur la question qu'on vient juste de te poser, est-ce que tu trouves qu'il est difficile pour une femme d'accéder à des postes de gestion au sein du Cirque du Soleil? Non, puisque si je regarde juste un côté statistique, il y a environ la moitié des postes de gestion qui sont occupés par des femmes au cirque. Donc, accéder à des postes de gestion, non. Par contre, il y a un certain niveau, quand on arrive sur les conseils d'administration, c'est là qu'on voit que le pourcentage hommes-femmes est beaucoup plus bas. Mm-hmm. Donc, mais jusqu'à un certain niveau, hommes-femmes, en tout cas certainement pour le cirque, on est à 40 %, donc pas très loin du 50 %. Puis même au niveau de la haute direction, là, on a quand même une bonne représentation au niveau. Puis aussi, je pense que les femmes, on amène notre propre couleur, notre propre saveur, notre propre style. Très important en tant que femme leader de ne pas essayer de copier les comportements des hommes leaders. Il faut rester qui nous sommes avec notre authenticité, notre style et pas essayer de copier le style de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est juste une idée que j'ai out loud, là, mais est-ce que vous pensez que des blocages, parce que pourquoi on fait le femme en affaires, c'est parce que il y a beaucoup de blocages chez la femme, vous me dites si je me trompe, mais beaucoup de blocages chez la femme qui fait qu'elle n'ose pas, par exemple, prendre une promotion qu'on l'offre, etc. Ça, c'est des choses que je me suis fait dire ou bien des articles que j'ai pu lire ou autre. Est-ce que vous pensez, je suis curieux de votre point de vue, Evelyne et Marie-Noël, est-ce que ça se pourrait que les femmes pensent que c'est inatteignable, mais alors que ça se fait totalement? Bien, la preuve, Marie-Noël, tu l'as fait. Evelyne, là, toi, tu vas interviewer plein d'autres personnes. Est-ce qu'au contraire, on ne se fait pas une mauvaise idée? On pense que, oui, l'inégalité est là, c'est clair, elle est encore présente. Mais est-ce que il y a un blocage qui est que la femme, en tant que, elle-même se dit, je ne pense pas que je vais y arriver parce que je pense que c'est inégal, mais ce n'est pas aussi pire qu'elle le croit. Est-ce que ça se pourrait, ça? Parce que c'est ce que tu nous dégages un peu, Marie-Noël, quand on dit poste de gestion, tu nous dis, non, regardez, il est environ 50-50. Moi, ça m'a un peu surpris, je pense qu'Evelyne aussi, parce que je pense en tant que jeune étudiant, on se dit, là, c'est plate, c'est vraiment inégal, mais bon, ça l'est encore, mais de moins en moins, j'ose espérer. Oui. En fait, il faut regarder ça. Si on prend un pas de recul, là, on dit souvent on est son pire ennemi. Donc, est-ce que les limites qu'on s'impose, est-ce que ce sont nos propres limites qu'on s'impose à nous ou ce sont vraiment des limites que la société nous impose? Alors, je pense que est-ce qu'on a le contrôle, nous, de se poser la question, est-ce que je m'impose des limites qui, dans le fond, sont fausses? Je vais vous donner un exemple.
pour moi, ça commence avec le mindset. Mhm. Fait que moi, je me suis toujours dit, s'il y a quelqu'un qui me propose une promotion, un défi, c'est que cette personne-là pense que je suis capable. Donc, je vais dire oui. Mhm. Puis je vais me débrouiller pour être capable de livrer. Puis qu'est-ce que ça veut dire me débrouiller pour être capable de livrer? Là, je vais demander de l'aide si j'en ai besoin, je vais travailler fort, je vais mettre les heures qu'il faut. Mais au lieu de tout de suite me disqualifier en disant « Oh non, non, je ne suis pas capable », là, je mets toujours hey, si lui pense que je peux faire la job, ben je vais la faire la job. Puis oui, je suis capable, puis oui, je vais le faire. Puis ça se peut que je me trompe, ça se peut que je fasse des erreurs. Non, en fait, c'est sûr que je vais faire des erreurs. So what? Mhm. Je vais apprendre, je vais grandir, puis en bout de ligne, je vais juste être encore 2 fois plus fière d'avoir accompli ce que j'ai accompli. Fait que je dis, oser dire oui. Vous allez figurer après comment le faire, mais oser dire oui, oser sortir de sa zone de confort. Marie, toi, au HEC, t'enseignes le management aux étudiants, t'enseignes comment devenir des leaders, des bons leaders, des futurs gestionnaires de projets, peu importe. Qu'est-ce que tu dirais selon ce que tu enseignes, selon ton expérience? Qu'est-ce qui fait d'un futur gestionnaire, un bon leader? C'est quoi la qualité? C'est quoi la technique à avoir? Premièrement, Evelyne, je vais te dire, il faut se poser la question, quelqu'un qui va être un leader, par exemple, leader des équipes, pourquoi? Mhm. Qu'est-ce qui t'attire dans le poste de leader? Qu'est-ce qui t'attire dans le poste de gestionnaire, de management? Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est faire une différence? Ouais. Puisque la façon dont tu vas leader ton équipe, leader un projet, peut être très différente. On gère comme on est. Tu ne seras pas un leader différent de qui tu es en tant que personne. Donc, quand on regarde le cours de management, il y a un côté très, très, très théorique, mais ultimement, on gère comme on est. Il faut se poser la question pourquoi qu'on veut être leader. Puis aussi, on peut, comme tu dis, leader un projet, on peut leader des gens, mais il faut apprendre à se connaître. Quel genre de personne on est? Puis en fait, j'enseigne le cours de management au bac, mais j'enseigne également le dernier cours au MBA, au HEC, qui s'appelle « Changer ». Et c'est le dernier cours des étudiants avant qu'ils reçoivent leurs fameuses 3 petites lettres, puis que tu as tellement travaillé fort, là, soit que c'était intensif 1 an ou 2 ans à temps partiel. Et c'est un cours où on parle de la réflexion, du cheminement en tant que leader. Puis je leur dis toujours, on gère comme on est. Qui êtes-vous? Est-ce que vous connaissez c'est quoi les blind spots, là, les angles morts? Quel est l'impact que vous avez sur les autres? Donc, une réflexion en tant que leader. Et ça commence par vous. Qui vous êtes? Est-ce que vous faites attention à vous? Si vous ne faites pas attention à vous, est-ce que vous êtes capable de faire attention à une équipe ou à un projet? C'est des petites choses, mais prendre soin de soi en tant que leader est hyper important aussi. Quelle est l'image que vous allez donner à vos équipes? Si quand ils vous regardent, ils regardent un leader qui ne prend pas soin de soi, qui ne fait pas de sport, qui a des cernes, que tu vois qui ne va pas bien. Donc, le leadership commence par soi également. Ben, écoutez, je pense que sur vraiment ces belles réponses que tu nous as données, Marie, on va arrêter la discussion. C'est fou, ça a duré comme 20 minutes, puis j'ai full plein de nouveaux trucs dans ma poche. Je ne sais pas si c'est une expression. Vraiment, merci de nous avoir accordé ton temps. Gab aussi, merci de m'avoir fait rencontrer une professeure incroyable. Puis je vous remercie de nous avoir accordé du temps. Donc, merci à vous deux. Evelyne, Gabrielle, merci infiniment de l'opportunité. Comme petit mot de la fin, là, moi, je vais vous laisser sur ce petit mot-là suivant. Soyez curieux. Soyez curieux dans votre carrière. Et c'est le fun, l'initiative que vous faites. Soyez curieux, osez. Osez penser à l'impossible. Osez rêver grand. Vous êtes l'avenir, vous êtes le futur. Là. Ayez des idées de grandeur. Puis comment vous allez y arriver? Mais ça, on peut tous y arriver ensemble. Mais osez, soyez curieux, puis vous allez avoir plein de gens derrière de vous qui vont vous supporter, qui vont vous lever.
Moi, la première. Fait que laissez-moi savoir comment je peux vous aider, comment je peux vous supporter et je vais être la première en ligne pour vous aider. Merci Voilà. beaucoup.